Coucou tout le monde, aujourd'hui dédicace à ma petite fan folle dingue qui veut que je lui fasse une recette à base de poulet. Donc moi j'ai choisi la recette de cassolette de poulet au chorizo. Donc Marie, tiens-toi bien, j'espère que tu aimes le chorizo car ça va donner. On commence par couper le poulet en morceaux. Moi j'ai pris du filet de poulet. Et on va enlever tous les petits morceaux disgracieux, les petites nervures, les restes de gras qu'il peut y avoir sur le poulet, afin qu'on ait des morceaux vraiment homogènes, des jolis morceaux quoi. C'est plus agréable en bouche. Mettre le poulet coupé en morceaux dans le panier vapeur. Regardez le four en train de tourner comme une buse. Tu veux manger l'escalope de poulet, hein? Oh bah oui. Eh ben non, c'est pas pour toi. Toi, tu auras les restes. Autrement dit, ça. Bon, c'est sûr qu'à comparer à ça, mais bon, c'est comme ça. Compris? Oh oui. Et bisous. Plus sérieusement, on saupoudre le poulet de paprika et je retourne les morceaux de poulet afin d'en mettre sur toutes les faces. J'épluche les gousses d'ail et les échalotes. Maintenant qu'on a bien pleuré, on va passer à la suite. On aura besoin du couteau Ultra Blade. On met les gousses d'ail et les échalotes et on va mixer vitesse 10 pendant 10 secondes. Mixer 10 petites secondes parce que je trouve que les échalotes sont pas assez coupées en lamelles encore. It's good. Alors par contre là c'est le moment de prendre ses mouchoirs parce que franchement il y a toutes les odeurs de l'échalote et de l'ail qui vous remontent au pif et ben je peux vous dire que c'est horrible. On ajoute le cube de bouillon de volaille avec l'eau. Et le vin blanc sec. Donc moi, c'est des petits berlingots, comme vous pouvez le voir, de 25 centilitres. Donc du coup, j'en ai mis 3. Hein. Ça fait 75 centilitres. Hein. On n'est pas à 5 centilitres près. J'ai également ajouté le lait. Et là, je vais mettre le concentré de tomate. Normalement, il faut mettre 2 cuillères à soupe. Mais bon, franchement, hein, regardez ce qu'il me reste. C'est pas de ça. Je m'occupe de mon chorizo et pour toutes celles qui ont l'esprit tordu, parce que j'ai vu franchement les nininotes, il y en a 2-3, hein, elles ont un sacré esprit pervers, mais ça me fait bien rire, hein, je vous rassure. Donc c'est bien un chorizo que j'ai en ma possession et dont j'enlève la peau. Je coupe des rondelles que je vais recouper en deux. Donc maintenant je m'occupe du poivron que je vais éplucher. Donc normalement il faut un demi poivron, mais moi franchement je vais le mettre entièrement parce que il me reste sur les bras, je ne sais jamais quoi en faire, donc je mets tout. Pour le coup j'ai suivi la recette, mais si ça serait à refaire, mes poivrons je les ferais hacher en même temps que les gousses d'ail et les échalotes. On ajoute les poivrons et le chorizo coupé dans le bol et on vient mettre son panier vapeur par-dessus. On fait chauffer la préparation dans un premier temps à 100 degrés vitesse 3 pendant 20 minutes. Donc c'était pas précisé dans la recette, c'est un peu ce qui est dommage au niveau du bouchon. Je savais pas trop s'il fallait que je le mette ou que j'enlève. Donc moi au début je l'avais enlevé parce que... non, je l'avais mis justement parce que je pensais que le poulet, il fallait qu'il se cuise en vapeur. Mais il s'est avéré que c'était pas du tout ça. Il fallait bien enlever le bouchon pour que le jus puisse s'évaporer et former une sauce.
Dans tous les cas, il faut retirer le panier vapeur et relancer la cuisson. Mais bon, pensez bien du coup à enlever le bouchon. Léo, est-ce que tu veux l'escalope? C'est le moment de nourrir la bête. Oh là 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 là. Alors ça c'est mon chat, regardez comme il bouffe. Il en fout de partout parce qu'en fait il trie ses croquettes, donc il prend dans sa bouche et après il secoue sa tête, monsieur. Je sais pas si tu le mérites ça, hein, mais bon. Hein? Miam miam, ça a l'air bon tout ça. Par contre j'ai horreur quand on regarde en train de manger. Léo! Ah bah là il s'en fout là. J'ai beau l'appeler, il n'y a plus personne. Je n'existe plus. Alors, les morceaux de poulet ont collé entre eux. Donc là je suis en train de les décoller. Au niveau du dressage, vous pouvez disposer vos petits morceaux de poulet dans des petites cassolettes comme celle-ci. Donc moi, je les ai achetés une broutille, 1 € la cassolette. Elles sont en silicone, elles peuvent passer au four. Et bon, bah là, c'est la première fois que je les essaye. Donc à voir, là, ça sera pas de la cuisson, elles vont pas passer au four, on va dire. Donc je ne peux pas vous dire si elles sont bien ou pas. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos pour vous dire où je les ai achetées. On enlève le mélangeur, on met le fouet à la place. On ajoute une bonne cuillère à soupe de maïzena afin que la sauce s'épaississe et on ajoute également le fromage frais. Donc moi j'ai pris Madame Loïc. Donc ça va représenter à peu près la moitié du pot. On mixe ensuite tout ça en vitesse 6 pendant 10 secondes. Pensez bien cette fois à mettre le bouchon si vous voulez pas avoir une catastrophe. On assaisonne avec le sel et le poivre. Et on est reparti en vitesse 4 à 90 degrés pendant 3 minutes, donc sans le bouchon pour que notre sauce s'épaississe. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi au début j'ai fait chauffer avec le bouchon, donc du coup ma sauce est un peu liquide. Vous, ça sera pas le cas, elle sera épaissie, elle sera très bien. J'ai pas pu la faire chauffer plus longtemps parce que mon copain travaillait le soir, donc on l'a mangé comme ça et c'était très bon. La personne qui a fait la recette a dit que c'était adaptable à des fruits de mer et je suis tout à fait de son avis.